Hey, salut! Tu vois tous les challenges qu'on voit sur les réseaux? Moi, j'en fais pas souvent, mais il y en a un qui me fait un peu de l'œil et que j'ai failli faire, c'est le Vogue Challenge. En gros, tu vois la couverture du magazine Vogue avec ce logo, et dessus, c'est la photo de ta cousine, ta copine, ta voisine, t'as compris. Et c'est le manque d'inclusivité du magazine qui est à la base de ce challenge. Depuis le décès de George Floyd et le déploiement du hashtag Black Lives Matter, il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui s'interrogent sur la discrimination au sein de leur société. Il y a eu l'industrie musicale, l'industrie du gaming, et maintenant, il y a la presse. Et Vogue est en pleine ligne de mire déjà parce qu'il y a très peu de minorités qui sont employées dans la boîte. Et en une de la couverture aussi, c'est très rare qu'on trouve des minorités. La youtubeuse It's Crazy Sally a dit sous sa propre version du Vogue Challenge, depuis la création de Vogue Paris, moins de 10 femmes noires en ont fait la couverture. La dernière, elle remonte à 2019, c'était Adout Akesh. Puis avant ça, c'était 2017, c'était Rihanna. Et encore avant, 2015, c'était Lia Kebede. Donc Vogue, it's time to change. Et puis sur Instagram, on a Official If. Sachez que depuis 1882, ils n'ont jamais embauché un seul noir pour l'équipe de création de leur cover. C'est totalement inadmissible. Et aujourd'hui, leur directrice dit qu'elle veut changer les choses, mais elle pouvait bien le changer avant. Pourquoi seulement maintenant quand ça éclate ? C'est vrai que ça fait long. Du coup, le 4 juin dernier, Madame Anna Wintour, rédactrice en chef et directrice artistique de Vogue US, a présenté ses excuses. Elle a écrit une lettre interne pour tous les employés de Vogue où elle demande pardon pour toutes les difficultés rencontrées par les personnes racisées. Au sein de son magazine, évidemment. Et elle présente aussi ses excuses pour le manque de diversité. En 2018, Naomi Campbell avait demandé à un Vogue Africa, parce que le magazine possède une extension sur la majorité des pays et des continents, sauf pour l'Afrique. Et aujourd'hui, il n'y a toujours pas de Vogue Africa. Ce nouveau challenge, il est né sur TikTok et il a migré sur Twitter et Instagram. Moi, ce que je me demande, c'est si à la suite de ce challenge, Vogue va vraiment changer sa politique. J'espère vraiment qu'une décision sur le long terme peut naître de ça. Si le sujet t'intéresse, il y a un article que tu peux retrouver sur l'application de Tarmac qui s'appelle « Les femmes noires en cover des magazines de mode, tendance ou vraie prise de conscience ». Dedans, on y évoque le fait qu'en septembre 2018, 10 magazines de mode américains super cotés avaient décidé de mettre une femme noire en couverture. Mais l'article dit aussi que c'est bizarre de trouver ça exceptionnel. Ça devrait pas être normal de trouver des femmes noires ou des personnes issues des minorités en couverture d'un magazine? Juste pour te donner un exemple, Alexandra Schulman de Vogue UK expliquait qu'en 25 ans de carrière, il y a eu seulement 8 femmes noires en couverture. Donc là, je vais t'expliquer pourquoi il faudrait plus de diversité dans les médias et dans les magazines. Déjà, les personnes qu'on voit dans les médias, ils font office d'inspiration. Et puis les mannequins qu'on voit sur les couvertures de magazines, elles incarnent une espèce d'idéal de beauté. Donc chacun devrait pouvoir se retrouver dans un profil qui lui ressemble. Et puis je vais parler aussi un petit peu des journalistes. Parlons des sujets qui sont abordés dans les newsrooms par exemple, donc c'est les salles où les journalistes travaillent et écrivent. Quand une newsroom est majoritairement blanche, certains sujets vont être mal abordés ou pas abordés du tout. Donc s'il y a des personnes racisées parmi ces journalistes, ça réduit le nombre d'erreurs. Ou en tout cas, ça empêche certains raccourcis. Parce que tu vois une personne racisée qui s'y connaît bien sur le sujet, qui est touchée par la problématique, il peut relire le papier de son collègue et ça peut amener à un débat, une réflexion même. Et ensemble, ils pourront voir venir certaines conséquences possibles. Alors c'est pas pour faire notre promo, mais ici sur Tarmac, parfois on aborde des sujets qui sont pas abordés ailleurs. Alors évidemment, on va pas se mentir, même chez nous, on fait des erreurs parfois. Et c'est dans ces moments-là qu'on va vers des personnes qui sont plus expertes que nous pour rectifier le tir, tu vois. En fait, quand un média prend du recul et qu'il est conscient de ses faiblesses, là, on peut considérer qu'il va vers la bonne direction. Une entreprise qui met un carré noir sur son Instagram, c'est bien. Mais une entreprise qui représente un peu plus le monde tel qu'il est, c'est mieux. Ça fait évoluer l'entreprise aussi. Et ça permet de coller un peu plus à la réalité. Bah oui, parce que quand tu sors de chez toi, tu vois pas que des blancs. Tu vois des gens de toutes les couleurs, de toutes les origines. Alors pourquoi est-ce qu'on montrerait un monde différent sur nos écrans et sur nos magazines? Et si jamais tu viens tout juste d'apprendre l'existence de ce challenge via cet épisode et que tu décides de le faire, tag-nous dessus, ça nous fera vraiment plaisir. Je te fais un gros bisou et je te dis à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.